j'ai l'impression qu'il y a un thème récurrent sur ton EP. Alors tu parles d'évasion, d'ailleurs. Tu dis que c'est perdu. Oui, t'es d'accord, t'inquiète. J'ai l'impression qu'en 2010, t'étais déjà entre deux mondes. Ouais. Je voulais savoir, est-ce que tu as rejoint ta destination? Pas encore. Pas mal en tout cas la question, la métaphore, tout ça, franchement bien. Bah écoute, moi pour moi la vie c'est un long fleuve, voilà, qui n'est pas toujours tranquille. Donc atteindre ma destination, je sais pas si je l'ai atteint. En tout cas j'essaie d'atteindre. Quelle est-elle? Est-ce que tu as une idée comme ça? C'est quoi ton objectif? Bah, j'ai envie de te dire, je pense comme la plupart et la majorité des personnes, le bonheur, voilà, d'être heureux, je pense que c'est ça la destination que tout le monde cherche. Donc en tout cas je fais tout pour et j'essaie. Après dans le monde d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas évident, comme tu disais, je suis perdu, la guerre, c'est vrai que c'est pas évident avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on voit à la télé, etc. Donc c'est vrai qu'on essaie quand même d'être positif. D'accord, très bien, merci. Ton EP fête ses 1 an dans quelques jours. Alors comment tu te sens 1 an après? Dis-moi, est-ce que... Bah déjà c'est passé super vite. D'accord. Commencer, c'est passé super vite, c'est un an, je ne sais vraiment pas vu passer. Après c'est vrai qu'en indépendant, tu sais, tout est plus long, tout est plus compliqué pour faire la promo, pour défendre un disque. On n'a pas les mêmes ouvertures qu'un artiste en major par exemple, même si aujourd'hui les portes s'ouvrent clairement de plus en plus. Donc c'est vrai que voilà, c'est un an, je pense que c'était, on avait besoin vraiment d'étaler ça, tu vois, d'étaler la promo, d'étaler comment je pourrais t'expliquer, l'exploitation de cette EP, parce que comme je te disais, en indépendant, tout est plus compliqué. Donc forcément, on a besoin de temps, tu vois, pour se faire connaître des médias, pour se faire connaître aussi du public. À fur et à mesure, tu as d'autres personnes qui te rejoignent, tu vois. Donc je pense que c'était important vraiment de prendre le temps de défendre. Après, comment je me sens, pour être honnête, les sons, j'en peux plus d'entendre. Je suis lassé, tu vois. Mais voilà, en ce moment, on est en studio, donc du coup, ça me fait changer un petit peu. D'accord. Est-ce que tu peux affirmer 1 an après que finalement aujourd'hui est meilleur qu'hier? Ouais, aujourd'hui est meilleur qu'hier, donc tous les sens du terme. En tout cas par rapport à la musique, on parle de ça. En tout cas par rapport à la musique, oui, tout ce qui se passe pour moi là, c'est meilleur qu'hier, ouais, parce que j'ai eu un parcours assez compliqué. Donc effectivement, ouais, tout ce que je vis là, j'ai déjà vécu ce que je voulais vivre, donc tout ce qui arrive, tout ce que je vis actuellement, c'est que du poussé. Voilà. Très bien. Dis-moi, tu avais un titre qui était intitulé Hip Hop Forever. Ah ouais, wow, t'as bien chanté, ah ouais. Et d'ailleurs sur cette EP, justement, le dernier EP, ouais. T'as un feat avec HB, un feat avec Femi, donc t'es assez proche du hip-hop. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire la relation que tu entretiens avec ce milieu? Bah écoute, dans quel sens ça t'appelle? Je sais pas, dis-moi... Je me libère. Oui, voilà, c'est quoi le feeling que t'as avec le hip-hop? Alors écoute, le hip-hop, déjà moi j'ai grandi avec. Je suis de la génération 87, 90, etc. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a une grosse vague de R&B. Donc les jeunes de mon âge ont grandi avec cette musique, le rap, le R&B, la soul. C'est vraiment, à cette époque, il y avait vraiment une grosse vague. Donc voilà, et c'est vrai qu'en plus j'ai grandi dans un foyer, tu vois, où la musique, elle avait vraiment son importance. Et que ce soit ma mère ou mon père, voilà, on écoutait des classiques rap, de la soul, du R&B, tout ce qui est Michael Jackson, Aretha Franklin, tu vois, vraiment la black music. Donc c'est vrai que j'ai vraiment baigné là-dedans. Donc voilà, et puis moi, ma génération, comme je disais tout à l'heure, le R&B, donc c'est vrai que je me sens... Après, je pense que la première explication et la deuxième, tout simplement, ne s'expliquent pas. Dans le sens où c'est un style qui m'a plu. Donc voilà, c'est dans celui-ci que je me reconnais le plus. Et voilà, le hip-hop, c'est ma vie. Je kiffe le hip-hop et je me reconnais dans ce style musical. D'accord, merci, c'est gentil. Je voulais te demander, est-ce que je me trompe? Tu me dis. Ta musique est un mélange de R&B, on pourrait dire, et de pop urbaine. Tu es d'accord avec ça? Je suis d'accord, sachant que la pop urbaine aujourd'hui, c'est le nouveau R&B. Je ne sais pas pourquoi, en France on avait besoin peut-être parce que le R&B était à parce qu'il ne marchait plus, j'en sais rien. On appelait ça maintenant la pop urbaine.
Donc moi je dirais que je suis, oui, d'un côté R&B et d'un côté un peu plus pop commercial, on va dire. Tu vois, mais aujourd'hui, la pop, le R&B, la soul, etc., c'est la pop urbaine. Ça englobe plusieurs choses parce qu'il y a une évolution au niveau des instrus, des thèmes, etc. Et aujourd'hui on appelle ça de la pop urbaine. Mais c'est un peu ça, un peu ce que tu dis. Justement, ça me permet de rebondir. J'ai vu que tu citais pas mal Wallen. Voilà, d'accord, t'adores Wallen. Ah, Wallen. Wallen, même frère, Willy Denzé. Tout à fait. Ouais, j'ai entendu Matthew Stone. Je vais pas citer tout le monde, mais le R&B français, j'ai l'impression qu'en ce moment, malheureusement, heureusement, j'espère, on les voit plus. Tu vois ta grimace que t'inquiète. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de la scène R&B? Bah écoute, c'est vrai que ça rejoint encore la question ma réponse à ta question de tout à l'heure, le R&B, c'est vrai qu'il y a eu une grosse vague pendant un moment. Leslie, Jalan, Asia, Wallen, Anne-Frey, Amine, il y en a vraiment eu beaucoup. Et d'un seul coup, ça s'est essoufflé. Aujourd'hui, il y a plus de place et le rap marche plus que le R&B clairement. Mais le R&B revient. Là, dernièrement, tu as Lucie qui a sorti son album. Il y a Aina aussi qui arrive. Il y a pas mal de chanteuses qui arrivent aujourd'hui et qui ont du buzz, qui font parler d'elles. Mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, on va être honnête. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de médias qui font confiance à ce style musical. Mais il revient. Je pense qu'il y a moyen de refaire parler un peu du R&B et je pense que de toute façon, il reviendra. Il reviendra parce que aujourd'hui, il y a vraiment de la demande pour ce style musical, clairement. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a une facilité aussi de s'imposer, si tu veux, sans forcément les médias ou les télés ou les radios ou les amis. Tu peux t'imposer sur Internet. Donc je pense qu'il y a vraiment une ouverture en tout cas pour ce style musical. Donc tu es confiant, le R&B n'est pas mort? Non, le R&B n'est pas mort, je suis confiant. Après, il y a beaucoup d'artistes R&B qui ont changé totalement de style, comme Matthew Stone, justement, que tu disais, qui est un peu plus aujourd'hui dans les musiques un peu reggae, funk, un mélange de Zumba et compagnie, tout ce que tu veux. Voilà, mais quand tu écoutes leurs albums, il y a toujours au moins 3-4 musiques où tu vois, il y a un peu de R&B, voilà. Donc non, je pense qu'il n'est pas mort. Il y a eu un essoufflement, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui proposent des choses. Donc ça va s'imposer. J'espère. Dis-nous, tu finalises ton album. Ouais. Paraît-il. Dis-nous quand est-ce qu'on pourra l'entendre. Ah, c'est l'heure des révélations. Alors, ouais. On arrive. Alors écoute, l'album là on est dessus, on l'a presque terminé. Il doit me rester 3-4 titres à peu près encore. Ce que je peux te dire déjà, c'est que l'album s'appellera Tes Sentiments. Ah, voilà. J'attendais. Il s'appellera Tes Sentiments. L'explication est très simple, c'est que chaque thème abordé en fait dans l'album est un sentiment. Tu vois, que la majorité des personnes ont pu vivre. Donc l'amour, la perte d'un être cher, l'envie de réussir, l'espoir, l'évasion encore. Bon, je l'ai tourné autrement, mais voilà, tu vois, donc en fait chaque titre sera un sentiment. Et au moins 99% de la population a vécu au moins une fois chaque musique. Donc voilà, l'explication est aussi simple que ça. Et on l'a presque fini et normalement le premier single sera balancé donc, à la rentrée avec un teaser, un clip, etc. D'accord. À la rentrée, je reviens à la rentrée. Donc les thèmes abordés, on a dit c'est plusieurs sentiments. Voilà. Tu nous as cités, donc c'est vrai que je te pose la question. Ouais, il y en a d'autres, mais je ne peux pas tout dire. Tu peux pas tout dire. D'accord. Le nom de l'album, donc. D'accord. Dis-nous, donc le clip, tu m'as dit, il sort quand? Donc normalement, si tout se passe bien, il va fin octobre, les producteurs rigolent. Septembre, octobre, ouais, octobre, novembre, vraiment. Après, il y aura vraiment le single, on va vraiment l'exploiter sur le premier single de l'album vraiment sur plusieurs mois. Donc il y aura un teaser vidéo, son titre, après il y aura la sortie, le teaser, le clip. On va vraiment communiquer autour de Ramon Food aussi par rapport à ce single-là. Voilà. On va vraiment communiquer autour de ce premier single qui annoncera l'album par la suite. D'accord. Et tu as déjà en tête le premier single? Non, pas encore. Et là, c'est vraiment vrai. Là, il me regarde, il me dit aussi non. En fait, pour tout expliquer, pour être honnête avec toi, l'album rejoint un petit peu le EP, mais il y a vraiment une évolution. Dans le sens où on a eu du temps pour travailler dessus, au niveau des prods, au niveau des textes, au niveau des mélodies.
je travaille plus tout seul maintenant sur mes mélodies, donc on m'aide beaucoup. Donc il y a vraiment un level, tu vois. On a vraiment voulu, pour moi la musique, tu poses toujours la même chose et tu restes sur la même ligne, ça sert à rien. Il faut savoir évoluer sans forcément changer de style. C'est là où la complication, c'est difficile. Donc non, là je pense qu'on a vraiment travaillé dur pour cet album. Il est vraiment complet, il est riche, tu vois, en mélodie, en texte, tu vois. On a vraiment travaillé dur. Donc non, je pense qu'on a plusieurs singles potentiels. Après, franchement, pour l'instant, choisir le premier. À chaque fois que j'ai un nouveau titre, c'est le single. Ouais, tu vois, c'est toujours ça. Tu vois, c'est toujours le. Là, j'ai enregistré un titre la semaine dernière. C'est mon single. Et je sais que demain, je suis en studio. Je vais dire que c'est mon single. Tu vois. Donc c'est toujours comme ça. C'est pas évident, franchement. Et non, franchement, je pense qu'on a des bonnes cartouches. Sans prétention aucune, je pense qu'on a des bonnes cartouches. Après, le travail paie. Il n'y a pas de secret. Donc pour l'instant, on a une question morte. Tu n'as pas de single. J'hésite entre 3-4 titres. Il va sortir en juillet. Si le clip sort en octobre, il sortira un peu avant. Normalement, je pense que fin septembre, il sera disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Légal, à préciser. Donc après, voilà, ce sera une succession. On fera le temps des semaines, il y aura des choses un peu toutes les semaines communiquer autour de single. Et pour finir, est-ce que tu as prévu des collaborations sur cet album? Oui, j'ai prévu des collaborations. Malheureusement, je ne peux pas en parler. Juste dire par exemple que, allez, on va dire, normalement il y aura une chanteuse. D'accord. Voilà, il y aura de la dancehall avec moi. Donc je serai sur un son plutôt dance, on va dire, de seuil de l'album. Parce que j'ai voulu faire des choses un peu différentes aussi. Je pense que c'est bien de toucher un peu à tout. Donc un titre qui s'appelle, là je peux le dire, qui s'appelle Ma Musique. Ce sera un titre assez dance, assez R&B dance on va dire. Et il y aura un artiste qui chante de la dancehall qui sera avec moi pour donner un petit coup de peps à ce titre. Donc voilà, après il y aura du rap aussi. D'accord, toujours du rap. Du rap. Et je pense, je dis bien je pense, j'aimerais en tout cas refaire quelque chose avec Olivier de la Mafia Country parce qu'on a eu de très bons retours sur Rien n'est perdu. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément artistiquement et humainement et qui me suit tout au long entre guillemets de mon début de carrière si tu veux, qui me donne des conseils, qui s'entend très bien aussi avec ma production, donc il est vraiment très présent. Donc je sais pas si ça va se faire, mais en tout cas quoi qu'il arrive, si c'est pas pour l'album, je referai quelque chose avec lui parce que j'ai vraiment envie de repartager des moments de studio, de scène, etc. avec le groupe. D'accord, très bien. C'est ma dernière question. Parce que tu parles de studio, j'ai envie de proposer. Ouais. Tu es souvent en studio? En ce moment, ouais. Beaucoup? Beaucoup, ouais. Alors, tu m'as dit tout à l'heure, mon EP il commence à me saouler, j'en ai marre de dessus, j'en suis marre. T'en as pas un peu marre du studio? Quand est-ce qu'on va sur scène? Alors j'ai fait des scènes, c'est vrai que là dernièrement j'ai arrêté. Tout simplement pourquoi? Parce que allier le studio, l'écriture, les mélodies, tout le travail qu'il y a autour de ça, tu vois, et ma vie personnelle aussi, plus la scène, j'ai plus de life si tu veux. C'est ce que je veux dire. Donc là pour l'instant, tu vois, je me concentre vraiment sur la conception de cet album. Je me suis même coupé de tout, si tu veux, j'ai fait pratiquement plus la radio, pratiquement plus la télé, tu sais, de peur d'avoir une mélodie en tête, de refaire la même chose. Tu sais, je me suis vraiment enfermé. Et c'est vrai que pour l'instant, je pense que j'ai assez défendu l'épée comme ça, tu vois, même sur scène et tout. Et c'est pas que je suis pas fier de cette épée ou quoi que ce soit, au contraire, mais j'ai plus forcément l'enthousiasme, si tu veux, de le défendre même sur scène, de rechanter ces titres-là parce que ça fait 1 an. Il faut savoir que j'ai été enregistré avant la sortie 6 mois, donc ça fait un peu plus d'1 an, ça fait 1 an et 6 mois que ces titres-là résonnent beaucoup dans ma tête. Donc au début, tu sais que ça, tu veux tout. Donc c'est vrai que là, j'ai pas envie, tu sais, de les chanter, j'en ai marre. Si tu veux, j'en ai marre de ces titres. Donc voilà, donc sur scène par contre, je pense que à la sortie de l'album, à la sortie de l'album, je pense que déjà on va faire un petit showcase privé pour présenter l'album aux médias et à un groupe de supporters, des gens qui me soutiennent pour présenter voilà, un petit peu l'univers, discuter aussi, rencontrer aussi des gens. Donc je pense à la sortie de l'album, moi je pense que je ferai un petit showcase privé et puis après j'irai là où on m'invite, là où on veut bien de moi, tout simplement. Et voilà, toujours là, tout ce qui est associatif, etc. On m'a proposé des scènes pour l'année prochaine. Je ne peux pas en parler pour l'instant, mais j'ai répondu présent, donc on verra bien si ça se fait, si ça ne se fait pas. Mais en tout cas, l'année prochaine, je pense qu'on me verrait sur scène.
Très bien, j'espère te voir très bientôt. Avec alors. plaisir. En tous les cas, on a pris le rendez-vous septembre, octobre. Voilà, à peu près, ouais. Donc, Normalement, si tout se passe bien. très bien, je le souhaite. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. Bientôt. Merci à vous de m'avoir invité. À bientôt.